Pourquoi j'ai appelé le groupe Observation méditative? C'est parce que on peut faire, il y a différents volets au niveau de la méditation. On peut faire de la méditation et on peut être dans un état méditatif. On va faire de la méditation dans le sens qu'on va s'arrêter physiquement dans nos activités et dans nos activités mentales. On va faire de la méditation pour pouvoir, si vous voulez, dans un certain temps, avoir un moment de détente, de relaxation, abaisser notre niveau mental, notre flou de pensée. Et quand on est capable de faire une forme de méditation, souvent le rythme cardiaque va diminuer. On va sentir un grand calme à l'intérieur de nous, une certaine forme de paisibilité. Et ce moment qui peut durer de 10, 20, 50 minutes nous ressource, nous permet de faire une forme d'arrêt. Alors, on peut faire la méditation juste dans un but de détente et de relaxation. Mais on peut, dans ce moment de détente et de relaxation, avoir un petit espace intérieur où là, on tombe dans un état méditatif. On réduit complètement, on réduit au maximum, si vous voulez, le flou de la pensée. On est tous orientés sur ce qui se vit à l'intérieur de nous. Et comment on s'oriente vers notre intériorité? Dans un premier temps, on va sentir davantage son souffle, sa respiration, son corps. On va sentir nos membres de notre corps, les jambes, les bras. On va sentir davantage notre dos. On va sentir davantage la détente au niveau du cœur. La respiration va être beaucoup plus lente. Et plus on est dans un état de senti intérieur, sans la présence du mieux qu'on peut de la pensée, on va devenir dans un état où on va pouvoir ressentir ce qui se passe en dedans de nous par l'intérieur. Et cette présence intérieure, elle est souvent tournée vers le cœur, vers le ventre, vers nos tripes. Ce qu'on appelle souvent le hara. Toute la section du ventre, du bas du corps, nous permet des fois de voir, d'entendre ces ressentis qui sont complètement différents d'une arrivée d'une pensée. Et quand on est en mesure de bien sentir son corps, sa respiration, d'être dans un espace intérieur, il est fort possible qu'à ce moment-là, on tombe dans un état méditatif. Et l'état méditatif, c'est une forme d'observation, d'écouter, d'entendre, de voir ce qu'il y a, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et cet état d'observation n'est pas une période qui peut durer nécessairement 20 minutes. Cet état méditatif, il est très court. Et il est très court quand on débute au niveau de la méditation à aller un peu plus loin que juste faire de la méditation pour se détendre. Pourquoi c'est très court? Parce qu'on est tellement surpris de ce vide du mental et de ce regard vers ce qui se vit en nous qu'on est légèrement un peu effrayé. Et on revient rapidement à notre mental. Alors des fois, quand on débute, on peut être dans un état méditatif ou d'observation qui va durer peut-être quelques dixièmes de seconde, 3, 4 secondes. Mais avec le temps, on apprivoise notre intériorité. On apprivoise cette présence intérieure en nous. Et là, on devient plus confortable et à l'aise à cet état de silence du mental et juste sentir et ressentir. Et là, cet état peut être de plus longue durée. Sauf que quand on commence à prendre ce temps-là de méditation, on ne peut pas décider à l'avance qu'on va être dans un état méditatif. Si on croit être dans un état méditatif ou qu'on aspire à être dans un état méditatif, soyez assez humble de reconnaître que l'ego ou le mental désire ça. Et on ne pourra pas l'être.
Autrement dit, on ne peut pas décider à l'avance d'être dans un état méditatif. On ne peut pas décider qu'on va être dans une forme d'observation. Souvent, la distinction que je fais entre l'observation méditative et la comparaison avec la réflexion. On va réfléchir à une situation, on va réfléchir à une émotion, si vous voulez. Pourquoi je sens cette émotion-là? Et là, on cherche le pourquoi du comment, ou le comment du pourquoi. Et là, on réfère à notre mental, on réfère à nos pensées. Et nos pensées sont toutes conditionnées. Elles sont conditionnées par l'éducation familiale, l'éducation scolaire, par tous les mouvements sociaux, politiques, religieux. Alors la pensée n'est pas fraîche, elle relève toujours du passé. Et un état méditatif, pour arriver dans un mode d'observer ce qui se passe en dedans de nous, ne relève pas du tout, mais pas du tout, du mode de réflexion. Ça n'a absolument rien de comparable. Alors, tout simplement pour vous dire qu'on ne peut pas décider volontairement être dans un état méditatif. C'est de l'accueillir, cet état-là. Mais pour y arriver à cet état-là, il faut arriver à se détendre, à se relaxer, à diminuer cette activité mentale, ce flou de pensée-là, pour accueillir ce calme, cette paisibilité-là intérieure. Autrement dit, si on compare au niveau d'une activité physique, faire la méditation, c'est comme faire son réchauffement, son étirement physique musculaire avant d'entamer l'activité comme telle. Alors oui, on peut faire de la méditation et c'est pas péjoratif de dire je fais de la méditation. Mais on a besoin d'être dans cet état de calme physique, mental,